Bonjour. Alors, qui c'est celui-là? Si vous ne connaissez pas le thérapeute que je tente d'être, vous ne pourrez pas apprécier mon apprentissage. Alors, commençons. Pour comprendre qui je suis, voici deux phrases de chevet. Première phrase. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas changer, mais qu'ils ne veulent pas changer. C'est extrait de Jay Haley dans le livre Stratégie de la psychothérapie. En d'autres termes, c'est un peu comme essayer de faire manger des légumes à un enfant qui préfère les bonbons. Parfois, le changement est plus difficile à avaler qu'une cuillère de brocoli. Deuxième phrase. Il faut descendre dans l'égout personnel de la personne, se vautrer dans sa merde, puis lui dire: Venez, n'ayez pas peur, l'eau est bonne. C'est extrait de la thérapie provocatrice de Frank Farelli. Cela ressemble presque à une invitation à un bain de boue, non? Mais parfois, pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut se salir un peu. Alors, n'oubliez pas d'apporter vos bottes en caoutchouc et un sens de l'humour solide. Pourquoi est-ce si important? Pour apprécier en mémoire quel thérapeute vous êtes, ou celui que vous voulez être, ou même celui que vous ne voulez pas être. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois au hasard de mes lectures, de mes rencontres d'impatients, de gros et de grosses. C'est comme si la vie m'avait jeté dans une grande marmite pleine de gens intéressants. Et je suis ressorti avec un mélange unique de connaissances et d'expériences. Toutes les formations classiques que j'ai suivies en hypnose m'ont modelé. Et je n'en rejette aucune. Elles font le thérapeute que je suis aujourd'hui. Celui qui a appris à oublier ce qu'il avait appris. C'est comme si j'avais suivi un cours intensif pour devenir un expert en oubli. Mais rassurez-vous, je ne vais pas oublier qui vous êtes lorsque vous participerez aux intervisions du vendredi soir. C'est juste ma façon d'ajouter une petite touche de mystère à la thérapie. N'attendez pas des révélations révolutionnaires, je n'ai rien inventé, à part peut-être la danse secrète du thérapeute des livres. J'ai simplement organisé des soirées littéraires en solo avec des thérapeutes et des auteurs, comme Giorgio Nardone, Jay Haley, Frank Farelli. Bruno Dubos était aussi de la partie. Et je les ai laissés discuter entre eux, parfois jusqu'à des heures indues. J'ai assemblé des emprunts au savoir des uns et des autres, dans tous les domaines possibles, dans tous les domaines susceptibles d'alimenter ma pratique. L'usage de ces emprunts dans cette formation m'engage, et m'engage seul. Cela va de soi. Cependant, je veux souligner ma dette à l'égard de ces auteurs en thérapie stratégique. Ils ont fourni dans de nombreux domaines des thérapies d'amples travaux dont le résultat permet de penser différemment le monde des cabinets. Je veux également souligner ma dette envers mes impatients, qui m'ont permis de rester humble face à leurs souffrances. Ainsi donc, des heures et des heures de lecture, des tonnes de notes prises, des recompositions d'idées par analogie, par logique, et même parfois par le célèbre cri Eureka, que mes voisins connaissent bien. J'ai fait des tests sur des impatients, avec des succès éclatants et des échecs hilarants, pour en arriver à ce moment précis, à l'aube de ma retraite. C'est un aboutissement en constante évolution, car ce qui est vrai aujourd'hui peut être aussi fiable que la météo d'un présentateur de télé.
Et ce que je pense vrai aujourd'hui peut être vu comme faux par d'autres. Tout est question de positionnement, de croyance. Alors, quel est votre positionnement dans la grande danse de la thérapie? Et quelles sont vos croyances? Nous y reviendrons. La majorité des thérapeutes qui accompagnent les gros agissent par suggestion. Suggestion d'un contrôle alimentaire, hein. Mais pour un gros, c'est comme si on essayait de combattre une bataille de chars avec un lance-pierre. C'est peut-être efficace pour quelques kilos en moins, mais si vous voulez gagner la guerre contre les kilos qui pèsent, c'est une route pavée de promesses non tenues. Nous reviendrons sur ce chemin semé d'illusions. Soyez patient. Mon approche est globale, elle est stratégique. Vous voulez vous alléger? Eh bien, je suis ravi d'entendre ça. Mais maintenant, comment font-ils pour rester gros? Est-ce héréditaire? Peut-être. Est-ce physiologique? Sans doute. Nous ne pouvons pas ignorer ces possibilités. C'est vrai. Mais je vous assure qu'ils ne veulent pas changer, même s'ils prétendent le contraire. C'est comme essayer de convaincre un chat que l'eau du bain est un spa de luxe. Notre rôle est donc de les faire changer à leur insu. À leur insu. Chercher les causes du symptôme? Non, non, et non, nous ne sommes pas des enquêteurs de l'émission Cold Case. Nous allons leur apprendre à faire autrement, à danser sur une nouvelle mélodie, sans leur dire chut. Ce chut est un autre positionnement, celui qui consiste à défier les conventions et à danser le rythme de la transformation silencieuse. Allez, vous demandez le programme? Vous voici bien exigeant, et vous avez raison. 1. Je les appelle gros et grosses. Je sais, ce n'est pas très sympa, les pauvres gros, les pauvres grosses, ils sont si fragiles. Mais qui sont nos gros? 2. Je vais également m'immiscer dans votre vie. Non pas d'une manière indiscrète, ça serait vraiment malvenu, mais d'un point de vue professionnel. Je vais vous bombarder de ces questions à dessous. Quel genre de thérapeute êtes-vous? Quel genre de thérapeute voulez-vous devenir? Préparez-vous, car je vais secouer vos croyances. Je suis un vrai trouble-fête professionnel. Ce sera à vous de trier les idées. Mais rappelez-vous que le qui suis-je est la source du que fais-je. Alors, êtes-vous prêt à remuer vos réflexions et à découvrir le thérapeute que vous êtes vraiment? 3. Par la suite, nous sortirons notre loupe. Nous allons scruter de près ce symptôme un peu bizarre qui dit je veux être mince, mais je dois être gros. Oh, je peux déjà entendre les voix me dire se focaliser sur le symptôme, ce n'est pas la solution au problème de fond. Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Laissez-moi vous expliquer ma vision du symptôme. Tout est une question de terminologie. Ne me jugez pas avant d'avoir compris. 4. Va falloir jouer maintenant, non pas à Candy Crush, mais aux échecs ou aux jeux de Go. Bref, va falloir être stratégique. Et oui, pour nos gros et nos grosses, quelle stratégie thérapeutique pouvons-nous adopter et adapter? 5. Entrer dans une boucherie pour demander une baguette, avouez que ce n'est pas très malin. Et il ne serait pas étonnant de se voir entouré rapidement de petits bonhommes en blanc. Il en est de même en thérapie. Êtes-vous certain de ne pas vous tromper d'un patient? Pour en être sûr, il est essentiel de se décaler du gros qui vous consulte comme une âme quitterait son corps.
et vous posez en ange gardien la question suivante. Quels sont les acteurs de cette pièce tragique? Entre autres questionnements, quel est le système? Mais laissez-moi vous illustrer ce propos. C'est l'histoire d'une mère dépassée par son ado qui fait des siennes. On dirait un scénario tout droit sorti d'une comédie familiale. Alors, imaginez cette scène digne d'un sitcom de Madame J'en ai marre. Madame J'en ai marre entre dans mon cabinet avec son fils de 14 ans. Les cheveux en bataille, l'air désespéré, comme si elle avait traversé une tempête en pyjama. Elle se rue vers le fauteuil, se jette dessus et commence à déballer son désarroi. Monsieur, vous devez aider mon fils car il me rend dingue. Il refuse de faire son lit. Et quand j'insiste, il me sort des répliques irrespectueuses et vulgaires. Donc, imaginez la scène. Je suis assis dans mon fauteuil, en train de réfléchir à la situation. Je me dis, bon, je vais devoir me taper une discussion ennuyeuse avec ce fainéant d'ado pour essayer de lui remettre les idées en place. Pas vous? Allez, à vos ménages. Vous pourrez poster vos lumières sur le groupe Facebook dédié, le groupe En thérapie, formation pour les pros, avec le code gros quand vous aurez payé, bien entendu. 6. Souvent, les thérapeutes aiment bien les techniques. Alors, je vais jouer les géos trouvent tout pour vous inonder de trucs, de machins, pour faire pulser les changements. 7. Enfin, le corps se voit. Il est là, omniprésent, omnipotent. Il réclame sa pitance et clame à l'esprit de la lui apporter. C'est une communication souvent chaotique, mais privilégier l'un en délaissant l'autre serait une erreur majeure. Il n'est bien entendu pas question de vous transformer en diététicien, naturopathe, nutritionniste ou autre personnel de santé, mais il est essentiel que vous ayez certaines informations, certaines connaissances pour repérer et rediriger vers le praticien du corps ad hoc. Il est aussi essentiel que vous puissiez être cohérent, que vous puissiez maîtriser un certain langage dans vos relations avec ces praticiens. Alors oui, cette dernière partie peut s'assimiler à du spiritisme, car nous allons nous adresser à la matière organique. Corps, tu nous fais quoi? Alors, vite la suite? La capsule 3. Pourquoi les appeler gros? Désolé, mais pour poursuivre, je vais vous demander la modique somme de 89 euros. 89 euros. Allez, à très vite!